donc dans le mois de la stabilisation de notre caractère. Alléluia. Le mois de la stabilisation de notre caractère. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes dans un séminaire depuis vendredi sur la loyauté et la déloyauté. Depuis vendredi. Et vu que nous sommes dans le mois du caractère et qu'en même temps on est dans le thème de la loyauté, ça veut dire qu'aujourd'hui, le trait de caractère dont on va parler, c'est celui de la loyauté. Amen. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire, mais pasteur, on est dimanche 1er, c'est le mois de la stabilisation dans le caractère. Mais comment ça se fait développer le thème de la loyauté et de la déloyauté plus que c'est le mois de la stabilisation dans le caractère? Mais justement, le trait de caractère qu'il faudra développer, c'est la loyauté. Donc, on n'est pas en dehors du thème. Amen. On n'est pas en dehors du thème, on est vraiment dans le thème. Gloire à Dieu. On va étudier un personnage aujourd'hui, on va voir l'histoire de Absalom. L'histoire d'Absalom, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans 2 Samuel, le chapitre 13. Pasteur Yvon, tu vas lire. Qu'on donne un deuxième micro au pasteur Yvon, il va lire. 2 Samuel, il a un deuxième micro. 2 Samuel, le chapitre 13. Et vous allez voir l'histoire de quelqu'un qui avait tout pour, j'ai envie de dire, réussir sa vie. J'ai envie de dire réussir. C'était un prince, en fait, Absalom. Et ce garçon-là, Dieu lui avait tout donné. Quand je dis Dieu lui avait tout donné, c'est qu'il était non seulement un prince, mais il était le fils d'un des plus grands rois qu'Israël n'a jamais connu, le fils de David. Mais voyez-vous, tous les fils de David n'étaient pas pareils. Amen. Tous les fils de David n'étaient pas pareils. Dans 2 Samuel, le chapitre 14, dès le verset 25, on nous parle même de la beauté physique d'Absalom. Voyez-vous, quand vous venez au monde, en fait, nous ne venons pas au monde dans la même tente. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de tente, c'est le langage biblique de l'apôtre Paul pour désigner le corps. Nous ne venons pas dans la même tente. Quelqu'un me comprend ici? Nous ne venons pas dans le même corps, en fait. Et selon le langage humain, il y a certains qui viendront avec des beaux traits, des traits fins, en fait, et on dira, telle personne, humainement parlant, elle est belle, et telle autre personne, humainement parlant, elle est moche. Que vous voyez, comme disent les Camerounais, les moches. Mais ça, c'est humainement parlant. Amen. Et Absalom même, la Bible même va parler de la beauté d'Absalom. Quelqu'un qui avait tout pour réussir. Dans 2 Samuel, le chapitre 14, dès le verset 25, la Bible dit, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom. Et pour cela, comblé d'éloges. » C'est-à-dire que le gars, quand il sortait, on le complimentait. Vous comprenez? Fille comme garçon le complimentait. Vous comprenez? Les garçons disant, oh, tu es beau, hein, franchement, tu es vachement bien. Hein. Les filles disaient, tu es beau, tu es belle. Le gars, il était complimenté par les filles et les garçons. Hein? La Bible dit, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait pas en lui de défaut. My goodness. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais il était comment ce garçon? Je me sens Absalom. Ça, c'est moi, ça. Dis à ton voisin, je me sens Absalom. Et si tu es une femme, tu dis, je me sens Absalom. Voilà quelqu'un, on a l'impression que Dieu a pris le temps de fabriquer sa tente. On a l'impression que Dieu s'est investi pour fabriquer le nez. Il a calculé correctement. Fabriquer la tête, il a tout calculé. Même les cheveux d'Absalom, regardez ce que la Bible dit au sujet des cheveux d'Absalom. Même les cheveux, vous comprenez? La Bible dit, verset 26, lorsqu'il se rasait la tête, c'était à la fin de chaque année qu'il se rasait la tête parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles au poids du roi. Vous vous rendez un peu compte de ça? Certains d'entre nous, surtout les filles, vous voulez bien avoir des longs cheveux. Parfois, pour avoir les cheveux qui arrivent là, il faut 3-4 ans pour que ça arrive là. Mais ce gars-là, la Bible nous dit que chaque année, il devait couper les cheveux parce que ses cheveux pesaient. C'est-à-dire que le gars, même les cheveux, Dieu a bien dessiné les choses. Est-ce que vous comprenez? Ce
Ce monsieur avait tout. Vous comprenez? Quand vous lisez l'histoire d'Absalom, c'est vraiment l'histoire d'un prince qui va tout perdre à cause de la déloyauté. L'histoire d'un prince qui va tout perdre à cause de la déloyauté. Il était beau physiquement. Il était auprès du roi. C'était un prince. C'était le fils du roi. Et le roi David, quand vous lisez son histoire, il avait plusieurs femmes. Hein. Donc, quand on dit fils du roi, quand on va étudier tout à l'heure l'histoire d'Absalom, ne vous posez pas des questions parce qu'on va voir pas mal de choses en fait. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de David, machin? Comprenez que David avait beaucoup de femmes en fait. C'était un roi. C'était un roi de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Et là, j'entends les gens dire, non, même les rois d'ici, là, eux, ils ont beaucoup de femmes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez, vous allez voir ce qui va se passer, le monsieur. On va lire à partir du verset 13. On va voir le début de la chute d'Absalom. Parce que voyez-vous, quelqu'un ne se lève pas un bon matin et dit, moi, j'ai décidé aujourd'hui d'être déloyal. Ça ne se passe pas comme ça. Ça a toujours un commencement. Parfois, quand vous arrivez, vous êtes loyaux, hein, et vous avez juré à vie. Vous comprenez? Et vous êtes sincère. Vous comprenez? Vous êtes sincère d'être loyal à l'égard de votre époux, à l'égard de votre épouse, loyal à l'égard de votre pasteur, à l'égard de vos responsables, même à l'égard de vos patrons. Vous êtes vraiment sincère. Est-ce que vous comprenez? Le truc, c'est quoi? C'est que l'un des problèmes de la déloyauté, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas enseigné dessus parce qu'on a toujours pensé que la loyauté vient du cœur et c'est tout naturel. On a l'impression qu'on est comme ça. On se lève, on est loyal. Et il y a d'autres, non, toi, tu es né, tu es Judas. C'est comme ça. Voilà, tu es né pour être Judas et tu seras toujours Judas. Non, en fait, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plus on enseigne sur la loyauté et la déloyauté dans l'église, plus on réduit les risques de manifestation de ce fléau. C'est pour ça qu'on vous enseigne là-dessus, parce que beaucoup ont été déloyaux par ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Beaucoup, on ne leur a pas fait comprendre le fait qu'il y a certaines attitudes qui les amèneront tôt ou tard à la déloyauté, en fait. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Un matin, vous vous levez, vous dites, bon, maintenant, je vais détester ce pasteur. Maintenant, je vais détester cette église. Non, quand vous veniez à l'église, vous aimiez cette église-là. Et c'est Dieu qui vous avait véritablement parlé en disant que c'était votre église, en fait. Et c'est Dieu qui vous avait dit véritablement que cet homme de Dieu-là, c'est véritablement votre homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous en arrivez là? Vous n'avez pas gardé votre cœur comme le pasteur Paulette a dit ce matin. Vous n'avez pas protégé votre cœur. Et vous allez voir au fur et à mesure dans l'histoire d'Absalom comment c'est arrivé et comment la déloyauté arrive dans l'église aujourd'hui. Voyez-vous, le Seigneur aimerait que nous soyons un. La volonté parfaite de Dieu pour son corps est que nous soyons un en fait. Et nous ne manifesterons la gloire, la puissance de Dieu, nous ne manifesterons le règne de Dieu que si nous avons compris l'unité en fait. Est-ce que vous suivez? Et on va voir, vas-y, verset 13, on va commencer à lire, on va voir l'histoire d'Absalom. Chapitre 13, 2 Samuel, chapitre 13, dès le verset 1. 2 Samuel, chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Ok, donc là, il y a deux frères. Hein? Il y a deux fils de David. Il y a Amnon et il y a Absalom. Vous comprenez? Et Absalom a une sœur. Vous comprenez? Vous comprenez? Qui s'appelle Tamar. Vous comprenez? Et il y a d'un autre côté le frère d'Absalom qui s'appelle Amnon. Le demi-frère d'Absalom. Parce que Amnon était issu d'une autre femme, Absalom d'une autre femme en fait. Et Absalom et la fille de Tamar, c'était la même mère. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous suivez? Suivez parfaitement, continue. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Vous vous rendez compte en fait, le gars va commencer à avoir des vues pour sa demi-sœur. Est-ce que vous vous rendez compte? Sa demi-sœur à la maison, il va commencer à avoir des vues. Continue. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Regardez, est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Déjà, Jonadab, c'est le neveu de David. Le neveu de David qui est dans la maison du roi aussi. Et il va voir que Amnon, en fait, a des sentiments pour sa demi-sœur dans la même maison. Hein? Et il va donner un plan
à Amnon, en fait. Continue. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Regarde-moi ce bandit. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Regardez un peu ça. Ils sont dans la même maison, bien aimé, c'est tellement terrible parfois. Vous ne savez pas. Chers parents, ouvrez vos yeux, surtout les grandes maisons. Il y a tellement de choses qui se passent dans des grandes maisons. Chers parents, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, faites vraiment attention. L'histoire d'héberger les cousins là, faites attention. Quand vous avez les filles, quand vous avez des filles à la maison, l'histoire d'héberger les cousins, faites attention à ça. Il y a des choses qui se produisent, vous ne comprenez même plus pourquoi votre fille devient bizarre. Parce que le cousin que vous avez pris, le neveu que vous avez pris à la maison, a fait des trucs bizarres à votre enfant, mais l'enfant a tellement honte, qu'elle est tellement souillée, qu'elle ne peut même pas vous en parler. Vous remarquez seulement que l'enfant devient tout à coup bizarre en fait. Faites attention à ça, bien-aimés. Faites vraiment attention à ça. Parce que ça amène beaucoup de choses dans les familles. Beaucoup de choses. Tu gardes le cousin à la maison, mais le cousin a les regards sur la cousine. Étudiez l'histoire des familles. Il y a beaucoup d'histoires bizarres entre les cousins et les cousines. Beaucoup d'histoires bizarres. Étudiez. Il y en a qui savent même qu'ils ont eu des histoires bizarres ici avec leurs cousins. Vas-y, on y va. Amnon et vous savez que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Voilà. On y va. C'est le même contexte ici. Mais là, c'est même plus grave. Parce que c'est sa sœur. Mon Dieu, ils ont le même père. Au moins, cousin, cousine, bon, maman, c'est la tante, l'autre, parfois, le parent, on ne connaît pas en fait. Est-ce que vous suivez? Mais là, ils ont le même père. Le gars va tomber amoureux de sa sœur. Vous comprenez? Et là-dedans, il va avoir un ami, un mauvais conseiller. Et c'est toujours, il y a toujours quelqu'un qui donne des mauvais conseils à l'autre. Toujours et toujours. Il va lui dire, fais le malade. Et regardez la suite. Continue. Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements. Pardon frère, lis ça vraiment pour que le peuple comprenne. Vraiment, entre dans le Va scénario. dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. La pauvre fille, elle est toute gentille. Elle est innocente, elle est naïve. Vous comprenez? On lui a dit, voyez-vous, on appelait ce genre de fille les vierges d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'était une fille vierge d'Israël. Elle ne savait pas que son demi-frère avait déjà fait des plans en demandant d'amener la nourriture. Donc elle va seulement obéir. C'est dit, de toutes les façons, c'est mon frère, qu'est-ce qu'il va me faire en fait? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Et elle va venir, elle va faire le plat. Et regardez ce qui va se passer. Continue, mon frère. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, regardez encore le bandit. Il dit qu'il veut manger tout seul. Attends. Il dit qu'il veut manger tout seul. Il dit, tout le monde sortez. Je vais rester seulement avec elle. Je vais manger avec elle. Vous savez, à partir de là déjà, ça devait mettre la puce à l'oreille à Tamar en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça pouvait déjà mettre la puce à l'oreille avant que les gens ne sortent. Moi, si j'étais Tamar, je dis non, ne sortez pas d'abord. Il faut que tu... En fait, pourquoi tu veux faire sortir tout le monde? Mais voyez-vous, le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à l'époque, en fait, les femmes n'avaient pas la capacité juridique. Les femmes ne pouvaient pas voter. Les femmes n'existaient pas juridiquement. Les femmes, c'était des choses à l'époque. Et je suis sérieux. Tu pouvais prendre ta femme et le prêter à ton ami, en fait. C'était ça qui se passait à l'époque. Je sais, ça vous dégoûte. Moi aussi, je pense que c'est dégoûtant. Vous suivez? Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est pour ça que cette jeune fille-là était très, très soumise. Est-ce que vous suivez? Continue. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Mon Dieu, tu as vu ça? Il dit, viens, viens, couche avec moi, sister.
Ma soeur. Mon Dieu. Sa soeur. Tu te rends compte? C'est certains d'entre vous là. Vous éprouvez de l'amour éros pour votre soeur, ou pour votre père, ou pour votre mère. Vous avez besoin de délivrance. Vous venez maintenant là. Je vais chasser le démon là. Parce que c'est un problème. Continue. Tu ne peux pas ressentir des choses comme ça là pour ton frère. Tu as ressenti des choses comme ça pour, je ne sais pas, sauf si tu es Caïn quoi, ou Abel. Est-ce que vous suivez? Parce qu'eux, ils ont épousé leur sœur. Est-ce que vous suivez? Mais à cette époque-là, l'humanité avait déjà bien évolué. Continue. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Regardez, le verset 12 dit, elle lui répondit, non mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Ce qu'il était en train de faire, c'était une folie. Et même dans la peur, même dans le stress, elle essaye quand même de raisonner son frère. Mais son frère est tellement en proie et environné de désirs bizarres qu'il n'arrivait plus à contrôler en fait. Vous comprenez? Elle dit bien que c'est une folie. Voyez-vous, il y a péché et péché, il y a erreur et erreur. Il y a des erreurs, c'est des folies. Je vous assure, ce n'est pas des erreurs normales, c'est des folies. Je me rappelle qu'un de nos frères a fait une de ces erreurs, mais bête, mais bizarre. Bizarre. Moi, je n'aurais pas misé qu'il aurait fait cette erreur-là. Tout le monde me disait, lui-là, il est en train de devenir déloyal. Et je me rappelle que le pasteur Yvon est rentré dans le bureau quand le frère est venu demander pardon. Le pasteur Yvon l'a regardé, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Folie, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Donc, quand quelqu'un essaye de vous raisonner, arrêtez-vous déjà. Dis à ton voisin, quand on te raisonne, commence à t'arrêter. Mais le problème, c'est quoi? C'est la chair qui prend le dessus, en fait. Parce qu'on ne comprend plus le raisonnement, parce que la chair a déjà pris le dessus, en fait. Vous suivez? On ne peut même plus réfléchir, parce que c'est ça, en fait. Continue, mon frère. Alors, Oui, vas-y. 15, verset 16. Non, verset 14. Maintenant, mais il ne voulait pas l'écouter. Voilà. Il lui fit violence. La déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Regarde, arrête-toi là un peu. Regarde, relis cette phrase-là bien, s'il te plaît. Parce que ça, c'est très important. Et en fait, là, à ce niveau-là, oui, ça s'appelle du viol, mais ça, c'est l'un des passages bibliques, en fait, que les femmes ne peuvent pas comprendre. Ce passage-là, en fait, il n'y a que les hommes qui comprennent, en fait, ce qui s'est passé à Amnon, en fait. Il n'y a que les hommes. Ne me regardez pas comme les hommes, ne me regardez pas comme des gens innocents. Vous savez très bien ce qui s'est passé, là. Vous comprenez? Il a envie, il a envie, il a envie, il a envie, il a envie. Dès qu'il a assouvi, c'est fini, déteste maintenant la fille. Va là-bas, va là-bas. Tu sais. Que vous suivez. Cette partie-là, les femmes ne comprennent pas. Parce que quand les femmes, et je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas les femmes. Parce qu'en fait, quand on regarde ce passage biblique, en fait, le gars, Amnon, il a l'air tellement amoureux, n'est-ce pas? Il a l'air tellement malade, n'est-ce pas? Et vous ne comprenez pas ce qui se passe après. Juste après avoir couché avec la fille, la Bible nous dit que l'amour qu'il avait s'est même transformé en haine. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que certaines filles de l'église, quand on les drague, quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous dis qu'un homme qui est en proie au désir, il ne pense que sexe, sexe, sexe. Dès l'instant où il a conclu avec vous, ne t'étonne pas que le lendemain, tu envoies les SMS, il ne répond plus. Que tu téléphones, il ne répond plus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un amour sincère. Vous comprenez? C'était un coup de foudre, c'était simplement physique en fait. Vous comprenez? Et après un rapport sexuel, en fait, vous comprenez, lorsque l'homme a atteint l'orgasme, juste après, il y a certains hommes qui vont éprouver carrément de l'aversion à l'égard de la fille, ils vont pousser, ils vont dire, mais regarde, mais purée, mais avec qui j'ai couché là? Demandez aux hommes. Ils vous diront. C'est pour ça que le rapport sexuel doit être fait dans le cadre de l'amour véritable. Sinon, après, c'est la catastrophe. Vous comprenez?
Sinon, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je vous dis souvent, jeunes filles, avant de vous livrer à un homme, faites attention. Il faut qu'il vous aime. Et soyez-en sûrs. L'amour d'un homme peut être très superficiel. Vous comprenez? L'amour d'une femme. La femme aime en profondeur. Vous comprenez? Mais l'homme, il peut être très superficiel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il est venu vous voir. Ça fait juste 2 mois qu'il vous a vu à l'église. Il jure qu'il vous aime. Mais vraiment, il vous aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa folie. Vous suivez, non? Non. Non. Dis-lui, aime-moi encore plus. Est-ce que vous comprenez? C'est pas assez. Parce que jeune fille, dès que tu tomberas dedans, il te sera difficile de sortir de là. Parce que l'amour d'une femme n'est pas superficiel. Mais l'homme, il peut être très superficiel. Et il peut bien jouer le jeu. Hein. Il peut bien jouer le jeu d'Amnon. Hein. Faire comme s'il était aussi malade. Hein. Vous suivez, non? Il n'est plus bien là. Vous comprenez? Tu l'appelles, il répond même plus. Non, je suis malade. Tu es malade de quoi? Non, je t'aime tellement que je suis malade. Et tu arrives chez lui. Le gars est vraiment malade. Tu regardes, mais c'est la comédie. Et après, tu veux le consoler parce qu'il est malade. Et ça finit par, Seigneur, je te demande pardon. Ok, continue mon frère. Continue. Ok, on y Alors, verset 16. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Mon Dieu, cette femme. Et ferme la porte après elle. Mon Dieu, mon Dieu. Mais vraiment, mais sérieux quoi. En fait, vous savez ce qu'il a fait? Au Cameroun, il a fait mouf. Mouf. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Continue. Et ça fait mal. Ça fait mal. Continue. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, Seigneur, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte quoi. Ici, par exemple, dans l'assemblée, si je dis à partir de maintenant, toutes les filles vierges portent une tenue en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu viendras avec une autre tenue, je sais que quelque chose s'est passé. Quand tu rentreras, j'ai dit, ah! Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Mais c'était terrible. Mais c'était un régime terrible. C'était un régime terrible. Les filles vierges portaient des tuniques. Elle vient d'être violée. Elle n'est plus vierge. Comment elle va faire? Elle va enlever la tunique. On va lui demander, mais qui a fait ça? Comment est-ce qu'elle va expliquer? Déjà, c'est son frère. Deuxièmement, c'est un viol. Troisièmement, ça va faire un scandale dans la maison royale et dans le royaume. Mais vous imaginez un peu ce que cette femme-là a pu subir comme ignominie. Vous vous rendez compte? Ok, continue mon frère. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. La pauvre. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Ah, la pauvre. Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Très bien. Regardez, là maintenant, Absalom rentre. Vous suivez? Absalom voit sa soeur dans cet état-là et il demande, Amnon était avec toi? Parce que Absalom devait peut-être déjà remarquer des mauvais trucs qui se tramaient en fait dans la maison en fait. Est-ce que vous voyez? Il devait remarquer des petits trucs et tout ce qui s'est passé. Il y avait un peu trop de mouvement vers la chambre d'Amnon là en fait. Est-ce que vous suivez? Et direct, il va demander. Continue. Absalom, ton frère, lui dit, Amon, ton frère, était-il avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Regardez, arrête-toi là. Quand vous voyez ça, hein, vous dites, oh, quel frère sage. Il veut protéger le machin. Je te dis, tu peux avoir cette impression-là, mais vous allez voir après. Le gars, c'est un terrible. Continue. Mais ça, c'est Absalom qui le dit. Vas-y, on y va. Alors, c'est là les sœurs de l'église sont révoltées. Le pasteur disait, non, sage, non. Continue. Okay. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Très bien, regardez, il fut très en colère. Suivez?
il y a une version qui dit, il y a une version qui rajoute en fait, et il n'affligea pas Amnon car il l'aimait comme étant son fils aîné. Et ça va être le principal problème de David en fait. Son amour pour ses enfants. Le principal problème. Parce qu'il aurait pu régler cette affaire-là dès le départ. Mais il aimait trop ses enfants à un point où il ne les sanctionnait pas. Et ça a mené tout un bordel pas possible dans sa maison. Vous suivez? Mais regardez, Absalom a su l'affaire. Et il a dit non, ma soeur, ne dis rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Suis. Mais il a fait ça en fait pour cacher son plan. On y va. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Ok, regardez, la Bible va nous dire que Absalom ne dit rien à Amnon. Hein, il n'a pas parlé à Amnon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris en haine, en fait. Est-ce que vous suivez? Il a détesté Absalom pour ça. Mais c'est là où les problèmes d'Absalom vont commencer. Parce qu'il va nourrir des mauvais sentiments contre son frère. Et vous tous, vous avez lu l'histoire. Absalom avait presque raison de se mettre dans un tel état. Parce qu'on a violé sa sœur. Voyez-vous, parfois quand des mauvais sentiments naissent dans vos cœurs, ce n'est pas forcément parce que vous avez provoqué les autres. C'est parce que les autres vous ont parfois déjà provoqué. Et vous suivez? Et vous nourrissez ça, vous ne pardonnez pas, vous nourrissez ça, et après ça vous amène à faire des choses plus graves. C'est pour ça qu'on vous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je refuse que mon cœur ait des mauvais sentiments parce que, bien aimé, un mauvais sentiment, c'est une mauvaise graine plantée dans mon cœur, et une mauvaise graine donnera un mauvais arbre. C'est tout, ne vous étonnez pas. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit 2 ans après, c'est-à-dire que Absalom a gardé ça. Il a murmuré et il a confectionné pendant 2 ans un plan machiavélique pour en finir avec son frère Amnon. 2 ans. Ça, c'était un rancunier. Parce que les rancuniers, c'est comme ça. Hein? Ils ne disent rien. Ni en mal, ni en bien. Tu ne sais jamais ce qu'il pense. Il est là, mais tu ne sais pas ce qu'il pense. Mais dans son cœur, la Bible les appelle les tombeaux blanchis, les ossements desséchés. Vous comprenez? Dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il murmure. Et il marmonne. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que parfois, vous savez, les gens qui ne parlent pas là, en fait, hein, je me méfie trop d'eux. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un ne parle pas, tu ne sauras pas ce qui est dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas avec moi. Hein, le problème, ce n'est pas quand la personne parle. Avec moi, le problème, c'est quand la personne parle quand je ne suis pas là. Ah, vous ne voyez pas. Vous ne suivez. Je n'ai pas de problème avec le fait que les gens me parlent. Vous suivez? Je n'ai pas de souci avec ça. Certains prédicateurs, certains pasteurs ont des soucis avec ça, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous suivez? Parce que quand vous me parlez, je saurai ce qu'il y a dans votre cœur et je pourrai vous corriger. Si vous acceptez la correction, ça avancera. Mais si vous n'acceptez pas, ça n'avancera pas en fait. Est-ce que vous suivez? Le problème, ce n'est pas ce qui parle. Le Super Samedi est un concept que nous préparons depuis plusieurs mois pour introduire la série de croisades de guérison et de miracles que nous allons tenir en France et en Europe. Ça se passera au 199 bis rue Saint-Martin à Châtelet à Paris ce 14 février 2015 dès 15h00. Ce sera 3 heures dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison et le miracle. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou si vous-même vous êtes malade et vous avez besoin d'un miracle, venez ce 14 février pour recevoir votre miracle. Cela fait déjà des milliers d'années que le Seigneur a acquis la guérison à la croix de Golgotha. Venez recevoir cette guérison que le Seigneur a promise. Peut-être que vous n'avez pas un problème de santé, vous avez peut-être d'autres types de problèmes. Sachez que c'est un rendez-vous divin. Les rendez-vous divins, ce sont des moments où Dieu descend pour résoudre les problèmes de l'homme. Et je suis convaincu qu'en venant à ces moments, vos besoins seront pourvus. Venez nombreux et dès maintenant, inscrivez-vous sur www.évangile.tv pour nous permettre d'organiser cet événement dans l'excellence et vous recevoir dans les meilleures conditions. Les conditions qui vont amener la manifestation de la gloire et de la présence
de Dieu. Je le redis, c'est au 199 bis, rue Saint-Martin, à Paris, à Châtelet. Venez nombreux. Le problème, c'est ceux qui ne disent parfois rien du tout devant toi et derrière, ils parlent. Là, c'est un gros problème. Continue. Vous allez voir le plan d'Absalom. On y va, on avance. Dis à ton voisin, on avance. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur à l'étendard, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut pas aller et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Ok, très bien, je m'arrête là. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi Absalom, en fait, a invité le roi aussi, en fait. Il y a deux explications, vous savez. Pour moi, je me dis que peut-être qu'il voulait en finir avec le roi et avec le fils, en fait. Vous voyez? Parce que son plan là, c'était clairement celui de tuer Amnon, son frère, en fait. Mais pourquoi il invite son père? Il n'a pas apprécié la façon dont son père a traité l'affaire. Et les déloyautés viennent toujours, parfois, par la façon dont vous n'acceptez pas comment le pasteur tranche une affaire, en fait, dans l'église. Parfois, c'est comme ça que ça vient, en fait. Et il n'a pas apprécié. Parce qu'effectivement, une affaire comme ça, David aurait dû appeler tous ses enfants. Il aurait dit, parce que David était au courant, en fait. La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Est-ce que vous lisez quelque part où David a appelé les enfants pour corriger l'affaire? Non. Ça, c'était un gros problème et une erreur de leadership, en fait, de David. David aurait dû rassembler tous ses enfants, Absalom, Amnon, Tamar, et parler à tous ses enfants et dire clairement à Amnon que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, et sanctionner Amnon selon les lois d'Israël, en fait. Mais David ne l'a pas fait. Voyez-vous, vous pouvez vous mettre en colère et manifester votre mécontentement, mais si vous ne prenez pas une mesure de prévention, il y aura des problèmes qui vont arriver plus tard. Et je vous parle des choses que moi-même j'ai vécues en tant que leader. Parfois, il y a des personnes qui étaient sous ma responsabilité qui faisaient des erreurs. Je me mettais en colère. Je n'étais pas d'accord avec ces erreurs-là, mais parfois, je ne prenais pas la mesure de sanction qui permettait à tout le monde de se rendre compte que non, la justice a été faite, en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que voyez-vous, quand un pasteur est à la tête d'une église, il doit traiter des problèmes. Vous comprenez? Parfois des conflits entre deux personnes, il doit traiter. C'est pour ça qu'il faut énormément de sagesse. Mais regardez ce qui va se passer. Continue. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi Absalom le dit, en fait? Vous savez pourquoi Absalom le dit? Il essaye de rassurer les serviteurs qu'il envoie pour tuer Amnon, en fait. Vous suivez? Ces serviteurs-là savent pertinemment que ce n'est pas bien. Parce que Amnon, c'est le fils du roi. Et si le roi lui-même n'a pas jugé bon de tuer son fils, malgré l'erreur qu'il a faite, qui sont-ils en tant que serviteurs pour aller tuer, en fait? Et c'était là le problème des serviteurs d'Absalom. Eux aussi, ils ont été loyaux. Parce que la loyauté revient toujours à l'autorité supérieure. Si les serviteurs qu'on avait envoyés tuer Amnon avaient dit à Absalom, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est le fils du roi. Et tu auras des problèmes avec le roi et nous aurons les problèmes avec le roi, en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les rassurer et il a utilisé son autorité. Vous suivez? Et parfois, ce n'est pas évident pour les personnes, en fait, qui sont en dessous. Vous suivez? Dans une telle situation, ces personnes sont partagées, en fait. Vous suivez? Mais c'est le prince. Il est né dans la maison du roi. Il connaît le roi. Qui connaît le roi mieux que nous, en fait? Mais pourquoi et il est partagé, en fait. Et parfois, c'est la même chose avec l'église, en fait. C'est un peu la même chose. On est partagé. Mais bien aimé, quand il faut trancher, dans cette affaire de loyauté, la loyauté revient toujours à l'autorité supérieure. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, on se pose des questions parce que le prince, il est là depuis avec le roi. Et très souvent, on se pose des questions, on se dit non, mais celui-là, il est depuis longtemps avec le pasteur. Non, il sait. Parce que vous savez, il y a des gens qui vont venir vous voir et qui vous disent non, moi, tu sais, je suis avec le pasteur Alain Patrick. Ça fait longtemps que je connais. Je le connais mieux que toi. Et ça va t'impressionner. Si la suite t'induit en déloyauté à mon égard, dis-lui, peu importe le temps que tu as passé avec le pasteur Alain Patrick, ce que tu me demandes de faire là n'est pas loyal à son égard. Je lui resterai loyal.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Parce que ça, on va vous imprégner. Et c'est ça souvent le problème lorsqu'on délègue l'autorité. Lorsqu'on délègue l'autorité, parfois ceux qui vont être en bas vont essayer d'entraîner leurs gens en fait pour se révolter contre l'autorité supérieure. Mais vous devez avoir du discernement. Ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi en fait et ils ont regretté. Ils ont regretté. Une femme est venue me voir un jour, elle m'a dit, Pasteur Alain Patrick, si j'avais l'enseignement que tu donnes aujourd'hui, je ne serais pas en train de faire les erreurs que je fais aujourd'hui. Voyez-vous, moi je fais confiance aux gens que j'établis, mais une pleine confiance. Je ne suis pas là du genre à soupçonner les gens que j'établis. Je ne suis pas comme ça. Et je ne le serai pas. Pourquoi? Parce que ça enlève le sommeil. Vous comprenez, non? Ça enlève le sommeil, mon Dieu. Je suis là le vendredi et je regarde vendredi, tout est permis et je pense, mais mon Dieu, qu'est-ce que Grâce est en train de faire chez les chantres? Peut-être que Grâce est en train de monter les chantres contre moi. Et le pasteur Yvon est en train de faire quelque chose. Je suis en train de penser, non, mais qu'est-ce que le pasteur Yvon a dit là-bas à Brest? Peut-être qu'à Brest, là-bas, il a monté les gens contre moi. Mon Dieu, vous imaginez un peu quel type de vie? Je dis non, c'est pour ça que la Bible dit l'amour croit tout. Vous comprenez? Tu établis des gens, tu les fais confiance. Si tu ne fais pas confiance aux gens, ne les établis pas. Mais si tu les établis, tu es obligé, tu es condamné de faire confiance à ces personnes-là. Amen. Amen. Maintenant, vous, le peuple, c'est vous qui devez faire preuve de discernement. Est-ce que vous suivez? Maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait que non, je dise non, le stylo doit être ici. Et quand le pasteur Yvon, par exemple, il te dit, ou le pasteur Elisa te dit, non, le stylo doit être ici. Après, tu dis, non, je vais d'abord appeler le pasteur Alain Patrick pour me rendre compte. Non, ça, c'est des détails. Ça, c'est des détails. Amen. Continue. Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Donc ne cherchez pas, ne dites pas ils traitèrent comme Absalom. Comment ils traitaient? Ils l'ont tué. C'est tout, ne vous posez pas de questions. Ils l'ont zigouillé et bien. Vous comprenez? Ça dit que Amnon était bourré et il n'a même pas eu le temps de se défendre. On l'a tué. Vous suivez? On l'a enivré et on l'a tué sur le champ. Continue mon frère. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Ah, c'est toujours l'exagération. On a tué un seul. Toujours les gens qui rapportent là en fait. Ils viennent toujours. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'assure, il y a une seule personne qui s'est rébellée. Hein. Mais je te dis, près de la moitié de l'ACE est partie déjà. Hein. Ils sont tous, mais ça c'est toujours, toujours, vous suivez, non? Toujours. Le problème c'est, je te dis, mais tout le monde là-bas à l'ACE est en train de se rebeller contre Alain Patrick. Hein. C'est un seul, mais toi tu dis tout le monde. Ça, dans les contextes comme ça, il y a toujours des exagérations en fait. On a tué Amnon. Il dit non, c'est tous les fils au Kyofio. C'est tous, on y va. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Voilà. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, j'aime bien ça. prit la C'est-à-dire parole que nous et aujourd'hui, si par exemple on nous apprend une mauvaise nouvelle, on déchire nos vêtements. Déchirons nos vêtements, mes frères. Et tu arrives à l'église, les vêtements déchirés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en colère. Ils avaient des drôles de façons de s'énerver. Hein. Si vous vous énervez encore comme ça, pardon, venez, je vais chasser l'esprit de colère. Hein? Ne vous énervez parce qu'il y a certains, mais vraiment, quand ils se mettent en colère ou quand ils sont tristes, non. La tristesse, dans certains villages en Afrique, quand on a perdu quelqu'un, la tristesse, mais c'est tout un scénario. Le mort est là, vous suivez, non? Il y a une dame qui vient, elle fait son entrée. La pleureuse. Tu cherches le lien de parenté. Tu n'arrives pas à en trouver, même dans les cousins, les cousines. Tu découvres même que la personne n'est même pas de la même nationalité en fait. Elle est payée pour ça. Quand vous voyez ça, ne dites pas oh, elle aimait vraiment le mort. Hein. Non, on l'a payé pour venir pleurer parce qu'il y a ce qu'on appelle des pleureuses. Est-ce que vous suivez? Continue, pasteur Yvon. Je vous dis, c'est réel. Il y a des gens qui me disent un jour au Canada, quand j'étais à Montréal, au Canada,
Ne me regardez pas avec des yeux de jalousie, j'étais à Montréal. Très bien, quand j'étais à Montréal, il y a un homme qui est venu me voir à la fin, il me dit, Pasteur Alain Patrick, toutes les histoires que tu racontes souvent dans tes prédications là, est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit, c'est vrai. Il me dit, mais il y a tout ça qui s'est passé dans ta vie. Je lui ai dit, mon frère, si tu as une vie ordinaire, moi j'ai une vie extraordinaire. Vous comprenez? Même ma naissance a une histoire. Ah. Demandez à vos parents, vous vous rendrez compte que vos naissances ont des histoires. Le problème, c'est quoi? C'est que ça ne vous intéresse pas. Vous dites, non, mais la façon dont je suis né, en quoi ça va me résoudre mes problèmes? Est-ce que ça va payer mon loyer? Certains d'entre vous, vous n'êtes même pas sortis par la tête. Vous êtes d'abord sortis par les pieds. Certains d'entre vous, c'est le bras d'abord qu'on a vu, en fait. Demandez l'histoire et vous vous rendrez compte pourquoi vous êtes frustrés dans la vie, en fait. On y va. Certains d'entre vous, la frustration là, vient déjà du fait que tu n'es pas sorti comme tout le monde. Fais des recherches. Moi, je sais comment je suis né. Un ange a apparu à ma mère, il a dit, te naîtra un fils. On l'appellera Alain Patrick. On y va, mon frère, on continue. Alors, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Très bien. Et c'est l'effet d'une résolution. J'ai besoin des gens comme ça à l'église. Les gens qui rétablissent la vérité. Vous comprenez? Les gens qui rétablissent la vérité. Il y a des gens qui font souvent le rapport des 12 espions, des 10 espions. Non, là-bas, il y a des géants. On était comme des petites sauterelles. Et ils arrivent là-bas. Non, tout le monde est en train de partir. Tout le monde est en train de se rebeller contre le pasteur. Tout le monde désapprouve la décision du pasteur. Et quand quelqu'un vient te dire tout le monde, tu dis, mais moi je ne m'inclus pas dedans. Tout le monde c'est qui? Non, c'est pas tout le monde. Amen. Vous corrigez la vérité. C'est ça être loyal aussi, être vrai. Comme disait le pasteur Paulette ce matin. Être vrai. Vous êtes avec moi? Vous rétablissez la vérité. Parce que laisser le mensonge suivre son cours sans rétablir la vérité, vous participez à ce mensonge-là aussi. Vous participez. Vous étiez là, vous savez comment ça s'est passé. Vous comprenez? Non, le pasteur s'est levé et il a carrément giflé Johanna. Vous étiez là. Vous étiez là. Et Johanna a dit, je quitte cette église. Et toutes les femmes de l'église ont dit, on suit Johanna. Toi, tu rétablis, tu dis, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le pasteur a imposé les mains à Johanna. Avec moi? Hein? Elle est tombée sous l'onction. Et il y avait quelques charnels dans la pièce qui ont cru que le pasteur l'a poussé et ils sont partis. Voilà. On y va, mon frère. On y va, on continue. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Très bien. Depuis le jour où Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. Ah, très bien. Yéhona, qui s'appelle comment? Jonadab. Voilà, lui, il va rétablir la vérité auprès de David, en fait. Mais il va dire quoi, David? Il va dire non. En fait, cette histoire que tu vois là, en fait, David, en fait, c'est depuis. Parce que quand Tamar a été violée, Absalom déjà nourrissait de mauvais sentiments. Vous suivez? Et c'est depuis là, en fait. Après, il a tué. Mais le gars, il intervient un peu trop tard, je suis désolé. Parce que parfois, on intervient dans l'église que quand l'affaire pète, en fait. Vous suivez? Il y a déjà un clan qui s'est formé. Ça peut causer des problèmes graves. C'est le moment d'aller voir le pasteur. Et dire au pasteur, pasteur, vous savez, ici, un jour, on a ouvert. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec les soi-disant départements intercession. J'ai du mal. Je n'ai jamais ouvert un département intercession qui a correctement intercédé sans me causer les problèmes. Vous suivez? Jamais. Toujours, quand on va les présenter, dès qu'on les présente devant les gens, en fait. Vous suivez? On est obligé de faire maintenant les choses. On dit, bon, femme, toi, je dis même femme. Toi, bon, ok. On voit que vous êtes attiré par la prière. Ok, très bien. Donc, vous allez prier, hein? Oui, ok. Et toute l'église ne sait même pas qu'il y a des gens qui prient. Ça reste juste entre nous. Quand on fait ça, depuis qu'on fait ça, ça marche. Hein? Mais quand on présente, on dit département louange. Quand on parle département intercession, voici les intercesseurs de l'église. Dès qu'ils viennent, vous vous voyez comme étant les intercesseurs. Certains d'entre vous voyez même comme les prieurs. Mais eux, ils se voient les prophètes. Je dirais même mieux les sentinelles de l'église.
les généraux, les colonnes, les aigles de l'église. Sans eux, l'église n'avance pas. Vous comprenez? Les voyants, ceux qui disent des choses à l'homme de Dieu. Et après, ça cause toujours des problèmes. Et ça me fatigue. Et pourtant, je crois véritablement que Dieu peut donner une onction à quelqu'un qui aime la prière. Et quand elle prie, c'est vraiment différent de quand les autres prient. Pourtant, je le crois dans mon cœur. Mais depuis, ça fait 11 ans, 12 ans de ministère, je n'ai jamais réussi à faire. Parce qu'à un moment donné, ils viennent toujours. À un moment, on a fait ça. On a monté un département d'intercession. Et puis, bon, on a donné la responsabilité à quelqu'un, en fait. Et elle a pris le département. Ok, tout se passait bien au début. On a donné des instructions. Tout se passait bien. Après, elle a commencé à réunir des gens chez elle. Quand je prêchais quelque chose ici, elle prêchait le contraire là-bas. Vous comprenez? Et j'utilisais mon iPhone. Ils allaient même à prier pour que le dimanche, je n'utilise pas mon iPhone pour pouvoir regarder mes versets bibliques. Parce que pour eux, c'était vantard d'utiliser l'iPhone. Ils étaient complètement dans la chair. Mais complètement. Ils étaient en arrière par rapport à leur âge. Ils étaient à l'âge de Pierre. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, les Bibles sont dans les iPhones. Vous êtes avec moi? Et ça nous a causé des problèmes. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que j'avais remarqué que un frère était sorti de ce groupe-là et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Je lui demande, je dis, mais tu ne vas plus à l'interview? Il dit, non, je ne vais plus à l'interview, je ne vais plus. Je dis, oh. Et des mois passent. Et ça commence à mal tourner. Quand ça commence à mal tourner, là, Damas arrive. Il me dit, pasteur, est-ce que tu es un peu allé à l'intercession? Je dis non. Il me dit non, parce que moi j'y vais là-bas. Là, ça devient grave, pasteur. Il faut vraiment que tu y ailles. Je dis, quoi, Damas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, non, je te dis, là-bas, tu prêches quelque chose, ils disent le contraire. Ils disent, non, ça devient grave, pasteur, il faut que tu y ailles. Bien aimé, quand j'ai arrangé ce problème-là, bon, maintenant, je ne suis pas censé vous dire que Damas a eu l'étiquette de la balance. Hein? Vous suivez? Voilà, tu vois. Et on lui a même donné un surnom. Hein? Là-bas, on lui avait donné un surnom, en fait. Et après, et le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas enseigné sur la loyauté. Il a commencé à se culpabiliser. Je dis à Damas, mais ne te culpabilise pas. Tu as bien fait. Damas, tu as été un héros. Hein? Vous comprenez? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je lui ai dit, tu as été un héros. Tu comprends? Tu mérites la Légion d'honneur à l'ACER. Est-ce que vous comprenez? Non, n'intervenez pas quand c'est trop tard. Regardez ce monsieur. Il y a mort d'homme. Faut-il qu'il y ait mort d'homme pour qu'on intervienne? Et là, il vient maintenant. Il dit que non, en fait, moi, j'étais au courant. Hein. Je savais que ça se passait depuis. Après, je suis allé voir le frère qui avait quitté avant. Il me dit, non, mais moi, j'étais déjà au courant. J'ai dit, mais frère, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Est-ce que vous... Continue, mon frère. Ok. Il est quelle heure? Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc pas dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Ok, très bien. Absalom prit la fuite. Ok, très bien, on va terminer. Continue. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda, et voici... Très bien. Va directement au chapitre 15. On va terminer avec ça. 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15. Oui. Regardez ce qui va se passer maintenant. Donc là, maintenant, Absalom va prendre la fuite. Pourquoi? Parce qu'il va tuer son frère. Et quand il va tuer son frère, il se rend compte que David n'était pas content. Et il fouille, en fait. David était un roi compatissant, en fait. Je ne pense pas que David aurait tué Absalom. Je pense que David aurait peut-être demandé des excuses ou des pardons d'Absalom. Connaissant David, il ne l'aurait pas tué. Mais Absalom fuit tout seul, là. Il fuit tout seul. Vous comprenez, non? Il part tout seul, comme certains qui quittent l'église tout seul. Ils ont tellement fait des dégâts parce qu'ils se sentent en insécurité. Vous suivez? Vous comprenez? Il fuit tout seul. Et regardez ce qui se passe, je vais terminer avec ça. À partir du verset 1. Verset 1, 15, 1. Donc okay. Là maintenant, Absalom va maintenant exécuter. Vous comprenez, non? Sa déloyauté. Vas-y, on y va. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. De toutes les façons, il était prince, non?
On y va. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Vous voyez? Est-ce que vous transposez ça à l'église en fait? Hein? Tu as quoi comme problème? Non, ça fait des jours que je n'ai... Non, t'inquiète pas, cette église-là, non. Le pasteur, non. Ils ne vont jamais venir te rendre visite. Jamais ils ne viendront. Hein? Je lui ai déjà donné des conseils, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Vous suivez? Mais ils n'écoutent pas. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vas-y, lis la phrase. Lis le truc. Qui m'établira juge dans le pays? Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Oui. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi. Il veut maintenant et je une lui ferai position. justice. Il veut maintenant une position. Il dit, viendra à moi Et je lui ferai justice. Est-ce que vous vous rendez compte? Il veut maintenant une position. Là, maintenant, il va rassembler des gens. La phase politique de la déloyauté. On y va. Continue. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisit et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Ah, c'est toujours comme ça en fait. Tu commences à aller vers les gens pour les recruter petit à petit, pour les rallier à ta cause, comme le pasteur Yvon disait hier. Tu as expliqué ça hier, la phase politique. Oui. Tu les rallies à ta cause. Pourquoi? Tu manifestes un élan de bonté. Non, eux, ils sont mauvais, toi, tu es bon. Vous suivez? Et tout le monde est derrière toi. Et quand vous lisez la suite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un bon nombre d'Israélites qui ont été derrière Absalom. À partir de là, Absalom, 4 ans après, il va causer une division dans Israël. Il va mettre en fuite le roi. Je résume l'histoire, on ne va pas lire parce qu'on a la fin. Et son père va fuir. Et il y aura un combat dans tout Israël, vous comprenez, entre Absalom, le fils du roi, et David lui-même. Vous vous rendez compte? David, le roi, va se mettre à fuir parce qu'il ne veut pas combattre Absalom, son fils. Mon Dieu, quelle dramatique fin. Un fils qui combat son père. Quoi de plus dramatique? Heureusement que nous avons un Dieu bon. Parce que cette histoire-là va se terminer comment? Absalom, la bataille va se dérouler en brousse en fait. Cette bataille-là, c'est l'une des batailles les plus cruelles d'Israël. La Bible nous dit, beaucoup de gens vont mourir ce jour-là. Mais c'est dans la forêt que ça va se jouer. Ils vont aller dans la forêt. Et il y aura bataille entre les soldats de David et les soldats d'Absalom en fait. Et vous savez comment Absalom va mourir? David va donner une instruction. Il va dire non. Amenez-le-moi vivant, c'est mon fils, je ne veux pas que vous le tuez. Absalom cherche à tuer David, mais David cherche à attraper Absalom vivant. Vous vous rendez compte, ils n'avaient même pas les mêmes objectifs de guerre. Même pas les mêmes en fait. Et il va dans la forêt, quand il fuit dans la forêt, regardez comment Absalom meurt. Absalom est sur un âne ou sur un cheval, je ne sais trop quoi, et il s'accroche aux lianes. Et le cheval part, il reste accroché là en fait, aux lianes, tel un araignée pris dans sa toile. Vous suivez? Il est là accroché et des soldats viennent. Ils disent, oh, ça c'est Absalom. Ils ne le tuent pas. Parce que le roi avait dit, on ne touche pas le fils. Ils vont voir le général d'armée de David. Lui aussi, il avait un problème. Hein? Quand vous lisez, lui aussi, il a un problème de déloyauté, ce gars. Vous suivez? Joab. Et ils vont voir Joab. Il dit, non, Absalom est là-bas. Il est coincé. On fait comment? Joab dit, mais vous ne l'avez pas tué. Et les serviteurs disent, non, David, le roi a dit, on ne doit pas tuer son fils, on doit le ramener vivant. Joab dit, quittez-la. Et il va lui-même, il prend la lance, il tue Absalom. Et quand le roi apprend que son fils est mort, il se met à pleurer. Mais il ne pouvait pas tuer Joab. Parce que lui et Joab, ils avaient une alliance en fait. Joab faisait partie des mercenaires qui ont aidé David en fait à remporter les guerres en fait qu'il a menées. Donc il ne pouvait pas tuer en vertu de la loyauté. Mais David, avant de mourir, il dira à Salomon, je te donne le règne, je m'en vais rejoindre mes pères. Mais la première personne que tu zigouilles, c'est Joab. Vous vous rendez compte un peu de ça? Lisez. Qui a redécouvert l'Ancien Testament là? Il y a des très belles histoires dedans. Amen. On va se lever.
On va se lever. Dites après moi, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas quelqu'un de déloyal. Je suis loyal. Je le déclare au nom de Jésus. Merci pour le discernement. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit, pour la sagesse qui m'habite. Seigneur, merci parce que j'amène les choses comme tu aimerais que je les amène. Je suis la vision. Merci Seigneur parce que je suis ton esprit qui conduit mon église, qui conduit mes leaders, qui conduit mes pasteurs. Regardez-moi, bien-aimés, c'est pour ça que la Bible dit que vous devez prier pour vos conducteurs. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que vous devez prier. Et quand vous priez pour vos conducteurs, la Bible dit que lorsque vous priez, Dieu vous répond. Si vous voulez que vos conducteurs aient de la sagesse, ils auront de la sagesse. Si vous voulez que vos conducteurs aient de l'onction, ils auront de l'onction. Si vous voulez que vos conducteurs puissent avoir des choses pour vous donner spirituellement, vous pouvez prier pour eux en fait. Amen. Vous avez le leader que vous voulez avoir. Amen. Parce que vos prières peuvent changer les choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu félicites encore 3-4 personnes. Tu lui dis félicitations. Tu es quelqu'un de loyal.